Il faut savoir que la période où on est, la période du Homer, elle est divisée en deux périodes. Il y a une période de 32 jours, ok, jusqu'à l'Akba Homer, 33e jour, 32 jours, et après une période de 17 jours. En hébreu, 32 c'est quoi? Lev, c'est le cœur. 17 c'est quoi? C'est Tov. Lev Tov. C'est-à-dire qu'en vérité, toute la avoda de cette période-là, c'est travailler son cœur, travailler ses midot. Tel point que un des Admourim, il a dit que celui qui ne travaillait pas maintenant, pendant cette période, ses midot, il fallait qu'il attende jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir vraiment être métaken à la base. Okay, le but, c'était de métaken à la base. Une des midas qui est importante est de métaken, d'essayer d'arranger. Et c'est pour ça que dans cette période, il y a souvent certaines petites choses qui se passent, des petites et des grandes choses. C'est le Havat Israël. Tous les matins, on dit dans la Tfila, Vaïdaber Hashem el Moshe Mor Kadesh li kol bechor Peter kol rechem bivnei Israël ba Adam ou ba Behema aliou. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadesh li kol bechor, sanctifie-moi tout premier-né. Ouais. Peter kol rechem, celui qui est le premier qui est sorti des entrailles de la mer. En tant qu'homme, si c'est un homme, ou Behema, si c'est un animal, par exemple le taureau, le premier, le bechor du taureau, on n'a pas le droit, même jusqu'aujourd'hui, s'il n'a pas de moum, s'il n'a pas de défaut dans le truc, on n'a pas le droit de le travailler, on n'a pas le droit de faire rien. On est. Ok? Bah, mais li ou, ça m'appartient à moi. Ça, c'est la traduction littérale du texte, d'accord? Maintenant, hein, les Chachamim, ils ont expliqué ce passouk d'après le Drash. Une explication, en vérité, dans ce passouk, c'est le Yesod, la base de Ahavat Israël. Pourquoi? Kadesh li kol bechor. Toi, tu dis, Akadosh Baruch Hu demande à chacun d'entre nous, chacun du Bnei Israël, c'est un bechor pour un Katou, qui Bnei Israël bechori, parce que le Bnei Israël, c'est mes premiers-nés. Ok? Donc, quand on dit Kadesh li kol bechor, toi, tu dois me sanctifier. Chacun que vous voyez, vous êtes entre, on est là. Lui, c'est un bechor d'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est un bechor d'Akadosh Baruch Hu, c'est un bechor d'Akadosh Baruch Hu. Chacun d'entre nous, c'est un bechor. Kadesh li kol bechor. Peter Kol, avant tout, ouais, avant tout, Peter Kol. Rachem, Rechem. C'est quoi Rachem en hébreu? Rachem, Rachem, c'est quoi Rachem? Et miséricorde de chacun d'entre eux. Ah, tu dis, ouais, mais non, celui-là, il est pas gentil, celui-là, truc. Toi, tu as la miséricorde. Après, tu dis, ah non, mais ouais, lui, il n'a pas de miséricorde, donc moi, j'ai pas de miséricorde. Il se comporte comme un animal. C'est une Behema, celui-là. Bah, Adam ou bah, Behema. Peu importe qui c'est un homme ou c'est un animal, tu dois avoir la clémence vis-à-vis de lui. Pourquoi? Iouli, parce qu'ils m'appartiennent, c'est mes enfants. C'est comme toi, tu as 5 enfants, bien 10 enfants, 2 enfants, 3 enfants. Commence, toi, t'es le papa, ils se disputent entre eux. Combien des enfants, des familles sont déchirés? Vous croyez que les parents, ils n'ont pas de la peine? Vous voyez que les parents, ils ne sont pas déchirés? Le rêve ultime d'un père, c'est que tous ses enfants, ils s'entendent. Tous ses enfants, ils sont dans la paix. Tous ses enfants, ils s'entraînent les uns les autres. Alors ça, c'est dans le microcosme. Dans le macrocosme, ce qui c'est nous, c'est le Ham Israël. On est, comme je vous l'ai dit hier, on est une seule Neshama. Ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on s'aime les uns les autres, qu'on s'approche les uns les autres, qu'on soit potes les uns les autres, qu'on s'aide, que qu'est-ce que tu fais, viens, je t'aide, t'as besoin de ça, En Israël, vous voyez ça, moi j'habite dans un immeuble, il y a des gens non religieux, des chassidim, des litaïm, des sfaradim, des témanim, c'est mélangé. Quand une femme elle accouche, tous les gens, tous les voisins, tous les machins, tac, elle prépare le pain, elle prépare les gâteaux, elle prépare le truc. Shabbat, elle a besoin toute la semaine, tous les midis, pour que les enfants ils truquent là, ça, qu'elle est fatiguée, la femme, Baruch Hashem, Blainara, il y a une entraide pas possible. Mais cette entraide, elle ne doit pas se résumer que quand on est en galère, que quand tu viens d'accoucher, que quand tu viens de sortir de l'hôpital, que quand tu viens de faire quelque chose. Cette entraide, elle doit être là perpétuellement. On doit essayer d'à chaque fois, et c'est ça le but d'un juif, à chaque fois on réfléchit pour faire un business, on a tout le temps l'esprit vif, ouais tac je vais investir là, regarde, le bitcoin il a monté, tac, là, l'Ether, le ta machin, les actions, on fait un business. Tu réfléchis pour ça. Réfléchis, le but d'un juif c'est réfléchir comment je vais faire du recette, comment je vais aider un juif en plus, comment je vais faire pour pouvoir l'aider qu'il soit plus en galère, plus machin, tout ça. Ça c'est le but. Si on arrive à faire ça, alors c'est sûr que comme on se rapproche du don de la Matan Torah, il avait écrit Ish Echad
Belev Echad. On était tous unis comme un homme avec un seul cœur. Donc c'est ça notre but. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous aide à se rapprocher, s'aider les uns des autres, sans regarder ce qu'il va me donner, ce qu'il va pas me donner, ce qui va m'aider après ou va pas m'aider après, pour que Bezrat Hashem, on puisse faire venir le Mashiach. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.